lancer une application n'a jamais été aussi simple. Pour lancer une application en 2026, limite c'est devenu très accessible, voire accessible quasi à tout le monde. Sans compter forcément l'utilisation de l'IA, les outils no-code, il existe une multitude de solutions qui permettent de pouvoir lancer des applications. Et quand je parle d'applications, c'est vraiment application à grande échelle, application mobile, site internet, SaaS, vous pouvez lancer quasiment tout ce qui vous passe par la tête. Alors, quelles sont les contraintes auxquelles on pourrait être lié en 2026, voire 2027, 2028, vous l'aurez compris, la tendance peut évoluer. Permettez-moi, j'ai juste mes notes en face, donc je vais me permettre de m'aider à travers ça pour pouvoir vous partager aujourd'hui mes retours dans cette vidéo. Donc, comment on lance une application en 2026? Quel est le meilleur moment pour lancer une application? C'est des questions qu'on se pose. Quelle technologie utiliser? Comment trouver ses premiers utilisateurs? Et je pense que ça, c'est l'une des plus grandes questions que je tenterai de répondre à travers la dernière application que j'ai eu à lancer tout récemment, qui s'appelle Wori d'ailleurs. Hem, Est-ce qu'il faut être seul ou accompagné? Ça veut dire, est-ce que en tant que dev, vous devez vous accompagner de d'autres développeurs ou même d'autres personnes qui sont peut-être douées dans des domaines que vous connaissez moins, à savoir le marketing? Est-ce que peut-être aujourd'hui, les outils nécessaires qui vous permettent de pouvoir lancer des solutions vous permettent de le faire seul? Une multitude de questions auxquelles on va tenter de répondre ensemble. Et surtout, quelle erreur faut-il éviter? Ou du moins, quelle erreur j'ai fait que vous pouvez éviter, vous, de votre côté? Tout d'abord, je m'appelle Fabrice Oumsa, je suis ingénieur informatique et honnêtement, j'ai créé cette chaîne pour pouvoir partager ce qui m'intéresse, ce que je découvre dans la tech, ce que je fais, ce que j'apprends, les solutions sur lesquelles j'ai déjà travaillé, des applications, partager mon retour d'expérience. Et surtout, je pense que cette chaîne va être une sorte de journal. Voilà. Je vais faire mes différents retours. Et si jamais vous vous intéressez à la tech, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, trouver une idée, techniquement, je pense plus que ce soit la phase la plus compliquée. Ça a été mon cas par exemple avec Ori. Comment D'où est venue l'idée de Ori? Il faut savoir que Ori, c'est une application, qui m'est venue déjà j'étais dans une phase où je recherchais la prochaine application sur laquelle j'allais travailler et je me suis dit: «OK». J'ai rencontré une fille il y avait pas trop longtemps, hem j'étais à la recherche d'une application qui permettait un peu de, on va dire, d'échanger sur des thématiques un peu différentes, où on n'aurait pas forcément besoin de réfléchir trop longtemps, sachant qu'aujourd'hui, il y a l'IA. J'avais déjà testé des outils pratiquement similaires, donc je me suis dit: «En vrai, pourquoi pas?» Je pourrais essayer de concevoir une application un peu similaire, voire de l'améliorer, donc utilisable par mes amis, par mes proches et là, je me suis dit: «OK, on va tenter de créer Ori». Donc au final, Ori est devenue une application qui facilite la communication entre les couples. C'est comme ça que je le définis du moins. Hem, donc revenons à l'essence de l'idée. Techniquement, trouver une idée aujourd'hui, c'est pas la chose la plus compliquée. Les idées, ça peut être juste des problèmes du quotidien. Les gens le disent et franchement, c'est vraiment le cas. Ou ça peut être, soit si vraiment vous avez pas du tout d'idée, regardez juste sur le marché ce qui se fait déjà. Prenez une solution qui vous plaît, qui existe, trouvez peut-être des choses que vous pouvez améliorer dessus et développer votre solution, j'ai bien envie de dire. Sauf si vraiment derrière, vous avez déjà une idée innovante qui est derrière votre tête et vous vous dites: «OK, j'aimerais bien la lancer». Ce qui est tout à fait possible. Une fois que vous avez l'idée, la prochaine étape, bien évidemment, c'est surtout question de timing. C'est: est-ce que je passe beaucoup de temps sur ma solution, donc j'essaie de la peaufiner au maximum pour pouvoir sortir une solution viable pour mes utilisateurs ou mes potentiels clients? Ou est-ce que j'essaie déjà de sortir une première version? Et par première version, d'autres parleront de MVP, il y a plusieurs termes, mais ce qu'il faut vraiment retenir, ou du moins ce que je retiens moi, c'est quelles sont les fonctionnalités que je vais devoir sortir dans cette première version qui seront utiles à l'utilisateur. Ou du moins, quelles sont les fonctionnalités que je vais sortir à l'utilisateur qui ne vont pas polluer son expérience. Sachant que, de retour d'expérience, je dirais, le plus important, c'est d'en sortir peut-être une ou deux maximum. Pourquoi pas 3, pourquoi pas 4? Déjà parce que ça va vous prendre beaucoup plus de temps si vous pensez une idée, que vous avez déjà envie de tout faire avant de le sortir pour le client final, ça prend beaucoup plus de temps et on vit dans un monde aujourd'hui où qui dit plus de temps dit plus de moyens et potentiellement il y a déjà vos concurrents qui sont déjà sur le marché, qui sont en train de faire leurs preuves. C'est même préférable de sortir son application, de pouvoir itérer dessus une fois que vous avez déjà les retours des premiers utilisateurs. Cependant, il est sans négliger qu'il
il y a l'IA qui existe maintenant, que ce soit dans notre quotidien, que ce soit avec ChatGPT, Claude, Gemini, il y a une multitude d'outils IA. Non seulement certains qui permettent, de faire du prompting avec du chat, mais également d'autres qui permettent de faire de l'édit de vidéo. Donc pratiquement, vous pouvez vous aider sur l'ensemble de vos solutions. Là n'est pas vraiment la partie la plus compliquée. Ça a été mon cas à moi, donc trouver l'idée de Rory, c'était pas vraiment la chose la plus compliquée. Donc une fois que j'avais l'idée de mon application, je me suis dit: «OK, maintenant je vais essayer de la concevoir». Il faut savoir que je ne suis pas du tout designer. Donc, de ce pas, j'ai dû demander à un pote, de m'aider à travailler sur une maquette, donc une première version, parce que j'avais déjà mes premières idées et j'avais principalement en tête 2 fonctionnalités que j'avais voulu mettre sur l'application. La toute première, elle est assez simple et basique, c'est permettre aux gens de pouvoir s'envoyer des messages. Donc, c'est une application de chat, en soi. Un peu comme à la WhatsApp, sauf que vraiment, c'est se dire 2 personnes vraiment qui, ont envie de discuter au quotidien, notamment un couple, par exemple, ou un couple d'amis, pourquoi pas, peuvent s'échanger des messages. Et la deuxième fonctionnalité, et c'est surtout celle-là qui est, entre guillemets, la plus utilisée et d'ailleurs, c'est qui a un peu changé la donne de l'application, c'est, le swipe tes cards, ça veut dire n'importe qui techniquement peut installer l'application et juste si vous avez envie de parler de différents sujets avec un partenaire ou une partenaire, bah, c'est simple, il y a plusieurs thèmes dans l'application, vous en choisissez et vous pouvez discuter de plusieurs sujets. Donc voilà. À présent, je vais essayer et peut-être c'est cette partie qui va beaucoup plus intéresser peut-être les techies ou les gens qui s'intéressent vraiment à la tech, de parler des différents stacks que j'ai utilisés au cours de la conception de cette application. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, notamment sur d'autres réseaux, ils savent que et surtout sur la chaîne par exemple de Flutter Guys, hem, c'est j'aime beaucoup Flutter et Flutter, c'est une technologie qui vous permet de pouvoir développer des applications mobiles. En soi, c'est ce que j'utilise au quotidien, mais rien ne vous empêche, si vous êtes à l'aise avec d'autres solutions, d'utiliser ces dernières-là. Et quand je parle de d'autres solutions, je pense forcément à Kotlin par exemple, à Swift si vous voulez faire que de l'iOS ou même à React Native, qui est d'ailleurs très bien et que j'ai déjà eu à utiliser à titre personnel. Donc ne vous limitez pas, surtout si c'est une application qui est propre à vous. J'ai envie de dire, si c'est un projet perso ou même si c'est un projet de groupe avec des potes, la techno, honnêtement, on vit dans un siècle où si une techno a déjà fait ses preuves et qu'elle marche plutôt bien, vous pouvez l'utiliser, surtout si elle est une communauté. Le plus important, c'est de réussir si votre application ne nécessite pas forcément des fonctionnalités très poussées, de juste vous lancer et commencer par build. Voilà. Donc, pour la conception donc, de l'application, je suis parti sur du Flutter. Donc, en back-end, j'avais du Node.js plutôt classique. Et pour finir, pour la base de données, c'était du Postgre. Voilà. Bien sûr, je me suis aidé de OpenAI pour toute la partie, et quand je parle d'OpenAI, je parle de la partie API d'OpenAI pour la génération des sujets sur l'application, notamment les thèmes, pour pouvoir avoir un service en cron qui tourne derrière et qui génère des thèmes pour les utilisateurs. Voilà, histoire de personnaliser un peu l'expérience. Hem, Après ça, il y a des éditeurs aujourd'hui qui existent, notamment je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Claude Code parce que c'est très bien. Moi dans mon cas, je fonctionne beaucoup avec Cursor, donc voilà. En soi, c'était la partie, des technos que j'ai utilisés pour, créer cette application. Heu, Encore une fois, je précise, la techno, elle est bien, elle est importante, mais pour des applications, généralement, pour pouvoir réduire votre time go to market, j'ai envie de dire, si vraiment vous avez envie d'aller directement sur le marché avec une application, utilisez les outils que vous avez à disposition de vous, histoire d'aller beaucoup plus vite. Le plus important, et je pense même que l'une des complexités aujourd'hui dans les applications, ce n'est pas tant la conception de l'application ou même de votre idée que vous matérialisez, mais c'est surtout la distribution. Distribution, un terme que je ne connaissais pas il y a de cela 6 mois en arrière, voire un an que je ne maîtrisais pas du tout. Et qu'est-ce que c'est que la distribution? C'est juste un terme qui désigne la façon dont vous allez essayer d'aller acquérir de nouveaux utilisateurs. Donc voilà, vos clients, vos premiers clients, comment est-ce que vous allez aller les démarcher?
Si votre application, par exemple, c'est une application, j'ai envie de dire, communautaire et que vous avez déjà une communauté, techniquement, vos premiers clients, par défaut, vont être ceux de votre communauté. Supposons que je prends un exemple de quelqu'un qui a une chaîne TikTok ou Instagram qui vend des produits de beauté. Si demain il lance un site e-commerce ou même une application et qu'il vend toujours ces produits-là, bien évidemment que ses premiers clients seront les gens qui sont déjà sur ces différentes pages, à savoir TikTok, Instagram. Euh, Par contre, si vous décidez de lancer une application toujours dans le cadre B2C ou même B2B, mais beaucoup plus B2C, et que vous n'avez pas du tout d'audience, mais que vous devez ou pensez à chercher des nouveaux utilisateurs, là, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est dans ce cas que moi, je me suis retrouvé, notamment avec Wori. Je lance une application, peut-être que l'idée, elle est bonne ou pas, donc ça, c'est au marché de décider. Je me dis, ok, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver des utilisateurs? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des nouveaux utilisateurs? Parce qu'on peut avoir un bon produit, certes, peut-être de beau design, de belles couleurs, mais si la personne peut utiliser votre application, c'est très compliqué de la faire évoluer par la suite parce qu'il vous faut quand même des feedbacks ou des retours utilisateurs. Donc, première étape, je me suis créé un compte TikTok. Il faut savoir qu'avant ça, je n'avais quasiment pas eu de compte TikTok. Donc, je ne savais pas forcément comment marcher TikTok. Après, c'est pas très compliqué à prendre en main. Essayer de faire des vidéos et j'ai essayé de poster du contenu. Pareil pour ma page Instagram de façon classique, j'ai essayé de poster à peu près les mêmes contenus. Pour vous donner un exemple de type de contenu, vu que c'était une application qui était orientée vers des couples, donc c'était du contenu où je parlais des bienfaits que potentiellement l'application pourrait apporter aux couples. À savoir par exemple que ce soit les couples nichés en relation à distance ou même des couples qui ont envie de parler de différents sujets. Donc voilà, c'est une application qui pourrait servir. Donc dans ce cadre, euh, j'ai donc décidé de créer ces différentes pages. TikTok, Instagram, poster du contenu. J'ai même pensé à des shorts YouTube, mais ça allait me demander un peu trop de temps. Euh, j'ai commencé. Honnêtement, réussir à faire des vidéos qui sont très virales sur les réseaux, ce n'est pas mon fort. Peut-être que d'autres personnes sont beaucoup plus douées dedans, à savoir. Par contre, ce que j'ai remarqué, et surtout ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait quand même des gens qui interagissaient. Ça veut dire, autant je n'avais pas des milliers de vues, parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas la technique pour vous dire comment faire des millions de vues sur TikTok ou sur Instagram. Par contre, le peu de personnes qui réagissaient, ou parfois quand les gens mettaient des likes, ça rapportait en fait des utilisateurs. Donc il y avait des gens quand même qui faisaient la démarche de venir sur l'application et de se dire, ok, j'ai envie de la télécharger et de la tester. Donc bon point d'entrée, on trouve un canal, TikTok, Instagram, qui marche plutôt bien et on se dit, ok, des gens, ils aiment bien, c'est un peu comme une sorte de pub, voilà. Donc les gens, ils aiment bien, ils viennent, ils s'inscrivent et ils ont envie de tester l'application. Il faut savoir que derrière, sur Wori, par exemple, il y avait un plan premium. Ça veut dire qu'il y avait des catégories qui n'étaient accessibles ou qui ne sont accessibles d'ailleurs que pour des types d'utilisateurs premium qui seront prêts à payer un certain montant pour pouvoir débloquer cette partie-là. En l'occurrence, il y a toujours une partie gratuite pour les gens qui souhaiteraient juste en fait utiliser l'application au quotidien. Donc voilà. Toujours dans cette optique d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs, donc j'ai commencé par me documenter et c'est là que j'ai compris en fait qu'il y avait aussi un outil qui était très puissant qui s'appelait en fait Apple Ads que jusqu'ici je négligeais. Parce que en vrai, j'utilisais beaucoup Apple Ads pour, je vais pas le cacher, juste pour publier des applications de façon générale, que ce soit pour des clients ou même pour moi-même, mais très peu pour faire de l'Ads. Et de l'Ads, fallait commencer par se documenter. Donc, une fois que vous commencez par avoir vos premiers utilisateurs, vous pouvez vous dire, OK, j'ai envie de faire un peu d'ads. Et faire de l'ads, ça veut dire payer en fait, décider de payer Apple pour que Apple puisse recommander vos applications à des utilisateurs. Par contre, il y a un piège dans ceci. C'est que en voulant faire de l'ads, si votre application, elle respecte, entre guillemets, les bonnes guidelines, ou j'ai envie de dire les bonnes conditions pour que l'utilisateur, quand il voit votre application, il a envie de télécharger, alors c'est un win pour vous, donc vous êtes gagnant. Par contre, si votre application
ne donne pas forcément envie. Et quand je parle de ne pas donner forcément envie, je parle du coup de certaines bases que la plupart des développeurs, quand ils se lancent sur des projets solo, ils négligent. C'est les premières screens des applications. Il faut vraiment que les premières screens des stores soient, et ça c'est quelque chose que moi j'ai dû retravailler plusieurs fois, soit ou donne envie vraiment à l'utilisateur de télécharger l'application. C'est un peu comme la vitrine techniquement de votre solution, surtout de votre application, et derrière l'utilisateur se dire cette application pourrait être intéressante, donc j'ai bien envie de la télécharger. Donc une fois que j'ai commencé par lancer de l'ADS, j'ai également remarqué qu'il y avait différents types d'utilisateurs. Par contre, l'avantage principal de lancer de l'ADS par exemple sur Apple, contrairement aux vidéos TikTok que je faisais, il faut savoir que les vidéos c'était purement de l'organique. Donc il n'y avait pas du tout de vidéos ads côté TikTok ni Instagram. Donc c'est vraiment de l'organique. Sur Apple, techniquement, je pouvais me permettre de cibler certains pays en l'occurrence. Donc par la suite, ce qui a été fait, c'est que j'avais donc décidé de cibler certains pays en particulier. Ça veut dire si vous êtes en France et que vous dites que j'ai une idée d'application qui pourrait très bien marcher en France, tout comme aux États-Unis, tout comme en Espagne, tout comme, je ne sais pas moi, en Grèce par exemple, vous pouvez vous permettre de cibler des utilisateurs sur une niche et de se dire, ok, bah, mon application, j'ai envie qu'il s'affiche potentiellement à ce type d'utilisateur de ce pays ou ces différents pays et je suis prêt à payer tel montant. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire et je me suis rendu compte que Wori est une application finalement qui plaisait un peu plus aux Espagnols. On va se demander pourquoi. Voilà. Parce que j'avais déjà testé d'autres pays, mais c'est là où ça marchait un peu mieux. Donc déjà, c'est pour vous donner une ordre d'idée par rapport à, ok, si je suis prêt à lancer mon application, déjà commencer par réfléchir où est-ce que je vais me charger de faire la diffusion de cette solution. Après, ce que je dis, c'est une façon de faire parmi tant d'autres. Si vous êtes dans un pays et que vous remarquez un besoin typique ou propre à votre contexte, que ce soit local ou qui pourrait répondre à un besoin, vous pouvez directement commencer par là où vous êtes. Voilà. Qui parle de distribution, c'est vrai que ça reste une partie, voire pour moi la partie la plus compliquée. Par contre, pour pouvoir améliorer votre distribution, et c'est là que ça rentre en compte, on va parler maintenant de l'analytique. Techniquement, qu'est-ce que c'est que l'analytique? L'analytique, c'est la partie où vous devez vous permettre d'avoir des données sur vos utilisateurs. En gros, c'est ce que fait pratiquement tout le monde. Peu importe le type d'app que vous utilisez aujourd'hui, on sait bien que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, je pourrais vous en citer une multitude, mais tout le monde a de l'analytique qui tourne derrière. Pourquoi? Parce que l'analytique permet de pouvoir gérer plusieurs choses. Dans l'analytique, ce que moi j'utilise principalement, j'utilise deux bons outils, que je trouve très bien d'ailleurs, qui sont PostHog et Sentry. Sentry principalement, c'est pour pouvoir débugger ou pour pouvoir tracer des bugs qui ne sont pas reproductibles donc chez moi en local. Voilà, donc au cas où des utilisateurs viendraient à se plaindre. Ou pas, ou même pour pouvoir récupérer des bugs que je nomme des bugs silencieux, donc qui peuvent arriver parfois en production, pas sur vos outils d'environnement. Donc c'est beaucoup plus simple de les traquer comme ça. Et PostHog, en fait, c'est pour pouvoir récupérer les habitudes des utilisateurs. Et surtout, quand je parle d'habitudes utilisateurs, c'est pas dans le mauvais sens, mais c'est surtout d'essayer de comprendre que font vraiment vos utilisateurs quand ils sont sur votre solution, web comme mobile, peu importe, mais vos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les fonctionnalités qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils utilisent vraiment ce que vous êtes en train de mettre en place ou est-ce qu'ils font un autre usage de votre application? Et ça, je tiens à le préciser, il faut penser à mettre l'analytique dès Day One, si possible. Mettez-le dès le premier jour. Parce qu'avant même d'envoyer votre application ou votre solution en production, si possible, ça ne prend pas énormément de temps, pensez à le rajouter. Voilà, ça vous fera un énorme gain de temps par après pour mieux comprendre comment fonctionnent vos utilisateurs et surtout, qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils aiment moins. Dans mon cas, il y a quelques erreurs que j'ai eu à faire. Je pense que j'ai essayé de vous les dire subtilement durant cette vidéo. Mais une des premières erreurs a été de penser que forcément que l'idée, c'était une idée innovatrice. C'est vrai que c'était une idée déjà existante, mais je me suis dit, je pouvais la rendre 100 fois meilleure. En soi, est-ce que c'est faux? Je pense pas, humblement. Mais je pense que j'ai pas voulu forcément suivre les bases de ce qui avait
été faites par les autres applications concurrentes. C'est d'ailleurs un des points tout aussi importants, c'est que si vous êtes sur un marché qui fonctionne déjà d'une certaine façon, n'hésitez pas vraiment à passer du temps, et ça je le précise, à passer du temps pour regarder vraiment ce que font les concurrents, ou du moins ce que font les gens qui existent déjà et qui ont une grosse part de marché sur votre niche. Donc, si vous avez par exemple une application, je ne sais pas, dans le domaine scolaire et ils ont une façon de faire ou même les applications de langue, n'hésitez pas à voir ce qu'ils font, leur façon peut-être que ce soit leur page de connexion, la façon dont ils distribuent les cours aux différents utilisateurs, d'essayer de voir est-ce que ce n'est pas une façon qui a déjà été éprouvée et qui marche. Parce que dans la plupart des cas, c'est ça, c'est que ils ont testé des solutions qui n'ont pas marché, ils ont fini par trouver une solution qui marche, et vous pouvez déjà, dès lors, vous baser sur cette solution qui marche et essayer de l'améliorer. Donc ça a été je pense, une des choses que j'ai également apprises en travaillant sur Wori. Et deuxième chose, c'est surtout, n'hésitez pas à lancer votre application très vite. Ça, je pense que je n'ai pas trop tardé à le faire parce que ça fait maintenant quelques années que quand j'ai une idée, j'essaie quand même de tester rapidement sur le marché pour voir ce qu'il en est, pour voir si est-ce que je vais devoir itérer. Et par itérer, je veux dire, est-ce que je vais devoir changer complètement d'idée de base de ce que j'avais eu ou est-ce que je vais devoir ajouter de nouvelles fonctionnalités et qu'on sort. Donc voilà. Avant-dernier point, c'est est-ce que vous devez lancer votre application seul? Est-ce que votre logiciel, vous devez le lancer seul? C'est une question que j'ai envie de dire, c'est tout naturel de vous poser. Donc ça dépend de votre profil. Si vous êtes déjà développeur ou que vous avez des bases en développement et que vous vous sentez à l'aise, pourquoi pas? Si vous voulez travailler avec quelqu'un avec qui le feeling y passe, notamment peut-être de préférence si la personne est développeur ou pas, ou qu'il a des compétences que vous n'avez surtout pas, n'hésitez pas à le faire. Ça veut dire si la personne, par exemple, est bon en distribution, si la personne a une idée, par exemple, de comment aller chercher les clients, ce qui même va être, j'ai envie de dire, le rouleau d'étranglement une fois que vous avez déjà lancé la solution ou quand elle est prête. Donc, n'hésitez pas à vous associer avec. Il y a des gens qui aiment bien travailler seuls, c'est OK. Moi, dans mon cadre, par exemple, quand je travaille sur Wori, j'ai travaillé avec, je vais l'appeler Monsieur E. Donc, Monsieur E, c'est un gars avec qui je bosse la plupart du temps, que je trouve d'ailleurs très bon, qui a à peu près le même mindset que moi. C'est-à-dire, il aime bien penser au produit ou au client final quand il travaille. Donc, je n'hésite pas forcément à l'associer à la plupart des projets sur lesquels je bosse. Donc, voilà. Pour finir, est-ce qu'en vrai, Wori, ça a été rentable? Je vais être totalement transparent avec vous. Je pense que Wori n'a pas été tout aussi rentable que d'autres solutions que j'avais déjà lancées auparavant. Et ça, c'était plus des solutions web déjà. Je pense que Wori, c'est littéralement la première application que je lance à mon propre compte qui est monétisable. Voilà. J'essaierai de vous afficher quand même quelques screens pour que vous puissiez voir les différents rendus. Notamment, j'ai utilisé Revenu 4 donc, pour que les utilisateurs puissent souscrire avec Apple. Dessus, il y a des utilisateurs et même aujourd'hui, au jour où je tourne la vidéo, il y a un utilisateur que j'ai remarqué aujourd'hui d'ailleurs, je pense que c'est en Russie ou dans un pays comme ça, qui s'est inscrit et qui est en version free trial, donc en période d'essai sur l'application actuellement. Donc l'application continue de tourner d'elle-même. J'ai généré à peu près un peu plus d'une centaine de dollars. Est-ce que ça équivaut au temps passé dessus? Bien sûr que non, mais j'ai appris énormément. Au jour où je vous parle aujourd'hui, je suis en train de travailler sur une autre solution qui n'est pas forcément une application mobile, mais qui est une application web, mais je pense que je reviendrai dessus dans d'autres vidéos. Donc voilà. J'espère honnêtement que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer d'aborder d'autres thèmes, toujours en thématique avec la tech, bien sûr. Et on se dit donc à très bientôt.